Ok. Je vais faire genre que je suis arrivé par là alors que je suis pas arrivé du tout par là, je suis arrivé par là. Et je vais faire celui qui connaît tout alors que je connais que très peu en réalité. Donc je voulais te montrer une cathédrale, la cathédrale de Sofia, plus exactement la cathédrale Alexandre Nevski, qui est une cathédrale magnifique, sublime, début de la construction 1882, fin de la construction 1912. C'est une cathédrale orthodoxe, une église orthodoxe. Donc voilà, elle est magnifique, elle est très très jolie, c'est le symbole de Sofia. Et donc voilà, je vais te la montrer. Et on va essayer de voir l'intérieur. Je te promets pas qu'on puisse filmer. Il me semble que c'est pas possible. Enfin, moi je vais aller puis je ferai une conclusion. Maintenant je te la montre et puis on va se rapprocher.
Au final, je suis rentré et j'ai pu filmer discrètement. Théoriquement, c'est pas interdit, mais il faut payer. Et j'ai surtout pu filmer au moment où il y avait, je pense, une prière. Ça ressemblait à un chant. Et c'était très beau, c'était un peu enivrant. Et j'ai été encensé par le pope. Je sais pas si on dit un pope. Je pense que c'est ça. Et voilà. Donc on va encore jeter un coup d'œil à cette magnifique cathédrale. Juste à l'arrière là. Je parle. Et du coup, je vais te montrer d'autres trucs qui sont tout aussi sympas. Des églises, des monuments, enfin des trucs. Voilà. Allez, à tutti. Après avoir visité donc la cathédrale Nevesky, Alexandre Nevesky, un peu dans le genre, peut-être que je me trompe, j'écrirai en dessous. Je te montre l'église russe de Sofia. Alors je suis allé visiter à l'intérieur, c'est très petit, c'est très très petit. Évidemment pas de photos, même en payant. Voilà, impossible de prendre une photo. Elle est jolie mais elle est vraiment minuscule. Voilà, bon, c'est à voir. Hein. Il y a une forte communauté russe ici. Voilà. Et on va dans cette direction voir des trucs intéressants. C'est quand même une des seules villes où je suis allé et on voit, on traverse quasiment un musée hein, à ciel ouvert. Ce sont des ruines, les ruines primitives de Sofia, enfin je crois que c'est ça, qui ont été découvertes et qui sont entretenues. Et donc là, il faut savoir que c'est l'entrée du métro, là-bas aussi. Tout ça, c'est une station de métro et il y a des ruines partout, quoi. C'est assez étonnant. Et c'est aussi une constante dans les pays de l'Est. J'ai remarqué ça en Roumanie. Je ne sais plus en Pologne et j'ai remarqué ça à Budapest. Il y a souvent des passages inférieurs, enfin des souterrains, pour aller de l'autre côté du trottoir. En gros, il y a des endroits où il n'y a quasiment pas de passage clouté, où il n'y en a tout simplement pas. Et par contre, on emprunte les souterrains du métro pour changer de côté. C'est ce qu'on va faire là. La mosquée. Arrête, je suis venu ce matin, j'ai regardé et elle a l'air fermée. J'ai pas entendu l'appel à la prière, donc je ne sais pas. Voilà, peut-être que c'est encore confiné, j'en sais rien. Bon voilà, là on arrive à la station de métro, il y a encore des ruines. Je vais prendre le métro, c'est là. En fait, il est assez simple. Il est assez simple. Et ça coûte 1,60 €, ce qui fait 80 centimes à peu près. Et il est propre, il est moderne. Je le filmerai demain, probablement. Ouais.
y a encore des ruines, des ruines, des ruines. Dans ce quartier-là, il y a des ruines partout. Et c'est bien entretenu, c'est propre, c'est nickel. Donc là, c'est le marché. Alors, c'est pas un marché comme on l'entend, c'est plutôt un ensemble de petites boutiques. Un mot, ça n'a pas de caractère, ça n'a pas de cachet. C'est pas génial. Donc voilà, on a traversé, on était de l'autre côté, le minaret et la mosquée ici. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que ici, à chaque bout de la ville, il y a directement les montagnes. C'est assez impressionnant parce qu'elles sont très hautes. Je ne sais pas si c'est visible là, mais elles sont très très hautes. La police juste là, donc je ne vais pas faire mon guignol comme d'habitude. Palais de justice, mais pas ce que j'ai compris, c'est le tribunal, le palais de justice. Alors ça, il y a partout, partout, partout des boutiques où tu achètes de l'alcool et des clopes. Des clopes et de l'alcool, un peu comme si les tabacs étaient chez Nicolas, ou chez Nicolas se faisait tabac. Voilà. Et c'est ouvert tard la nuit en plus. Donc ici c'est la rue piétonne de Sofia. C'est assez long, il y a essentiellement des bars et des restaurants. Et c'est un endroit sympa pour se balader en fait. Je suis passé là tout à l'heure, j'étais un peu... voilà, j'avais un petit peu d'appréhension, mais en fait non, c'est assez sympa. T'as pas des casse-couilles, des casse-pieds qui viennent te taxer quoi que ce soit, des clochards bourrés, enfin j'en ai pas vu. Et on se sent en sécurité là, tout à fait, enfin tranquille. Je me sens plus en sécurité ici qu'à Paris. Donc voilà. Et comme tu peux voir, il y a beaucoup de monde qui n'a pas de masque. Ça s'explique par un taux de contagion, par un taux de contamination assez bas et par une grande partie de la population déjà vaccinée. Il n'y a pas d'antivax ici, il n'y a pas de personnes qui racontent une... Enfin, il doit y en avoir 3-4 hein, comme partout, mais bon, ils sont pas nombreux les Bulgares hein, dans tout le pays. Voilà. Bon, il fait soif, on va s'arrêter, on va boire un coup quelque part. Allez, je te reprends après, on verra. Eh bien, voilà, on va recommencer, c'est pas grave, hein, check. Voilà, nous revoilà à nouveau. Ça a été plus long que prévu, du coup je suis allé boire un pot dans un petit bar sympa sur la Vitosska Street. Je crois que c'est le nom comme ça, je corrigerai en dessous comme d'habitude. Du coup j'ai pas filmé, il y avait beaucoup trop de monde, c'est délicat toujours de filmer quand il y a beaucoup de monde comme ça. Bon bref, j'ai mangé et c'est ma dernière soirée cette fois ici à Sofia. Et du coup, je voulais quand même venir voir, pas la dernière fois parce que je vais la revoir encore, mais je voulais voir la cathédrale by night. Je suis un petit peu déçu, c'est un peu jaune, c'est un peu trop jaune à mon goût. L'éclairage qui est là-bas est très jaune, et là-bas aussi. Et donc du coup, je vais te montrer à quoi ça ressemble.
Voilà, cette magnifique cathédrale by night, bien trop jeune à mon goût. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis bah, on va retourner se coucher. Il n'est pas très tard, mais je suis bien fatigué. J'ai pas mal de... Je dois voir les rushs, enfin je dois regarder tout ça. Je vais pas monter maintenant, cette vidéo va être disponible peut-être dans un mois. Et ouais, je suis pas un pro, hein. C'est pas ma priorité, c'est juste comme ça. Et demain, des nouvelles aventures m'attendent. Je quitte la Bulgarie demain après-midi. Et demain soir, je me retrouve hors de l'Europe. Je te montrerai. On va aller dans un pays où... Enfin, je vais aller. Je suis seul. Hein. Mais tu comptes beaucoup, YouTube. Tu sais que je t'aime. Même si personne like mes photos. Mais c'est pas grave. Voilà. On va quitter l'Europe. On va aller dans un pays hors de l'Europe. C'est depuis 2019-2020. Donc ça fait pas longtemps que j'ai quitté l'Europe pour un petit voyage. J'ai pas beaucoup filmé. C'était en Russie. Bien qu'une partie de la Russie soit en Europe. Mais là, on sera vraiment pas en Europe. Tu verras. Et voilà. Bah, la Bulgarie, c'est beau. Enfin, la Bulgarie, encore une fois, Sofia. Ce que j'ai vu, c'est pas mal. Viens faire un petit tour, un de ces quatre, si tu as envie. Et tu regretteras pas. Allez, sur ce, je te dis ciao.